Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet Java FX qui fait le traitement du drag and drop. Voilà, on remarque qu'il y a trois hbox, trois. Voilà, il y a des images, voilà, des ballons. Et on peut faire voilà glissage et glisser la photo d'un côté à l'autre. Et voilà, ce traitement se passe dans les deux côtés. Voilà, si on reste dans la même zone, le drop va pas se dérouler. Il y a un test sur l'emplacement du curseur et l'emplacement initial du ballon, de l'objet. En dessous, on remarque voilà le nombre des ballons à droite qui s'incrémente, l'autre décrémente. Et en fait, pour le code source, au début, quand on a commencé par les trois hbox, le premier voilà à gauche, à droite et le dernier en dessous. Et là, on alimente le hbox 1 par des images. En fait, c'est la même image. Et on met un setup gesture target sur l'hbox 1 et sur l'hbox 2. En fait, c'est seulement pour qu'elle accepte les les drops. Et là, on ajoute tout aux routes. Route, c'est le groupe, voilà, le groupe qui englobe tout l'interface graphique. Là, voilà la fonction insert image. On prend l'image et on l'ajoute dans l'hbbox getChildren avec la méthode getChildren add iv. Iv, c'est l'image view. C'est la fonction, la méthode setup gesture source qui implémente les deux listeners des événements on drag detected et on mouse entered. Ça, c'est seulement pour changer le curseur, voilà, d'un simple curseur à une main. Et voilà. L'autre, c'est pour le set on drag over. Et le drag drop. Ici, c'est ici qu'on fait la comparaison entre l'emplacement du curseur de notre souris et l'emplacement initial de la photo pour ne pas faire voilà un travail inutile. Si on est dans la même zone, on n'aura pas besoin de faire ni drag, de ne pas faire le drag. Non, en fait, ne pas faire le drop. Sinon, voilà, on remarque que le drop se fait très bien. Voilà, pour le code source, je vais le poster sur mon blog. Et voilà le lien de mon blog, je vais le mettre dans la description du vidéo. Bon, merci tout le monde et passez une bonne journée.